Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo sur Techmania, hein, encore une fois. Bon, voilà, nouvel écran, hein. C'est parti, on va pouvoir travailler un petit peu. Donc moi cet écran je l'ai acheté du coup d'occasion, j'ai pas eu le choix parce que bon bah quand j'ai regardé sur le bon coin, le poubelle coin là qui s'amusait à bloquer mon compte du coup parce que j'ai clairement dit à un bonhomme d'aller se faire foutre parce que le gars bon il prend rendez-vous, il vient pas. Évidemment, aucune nouvelle, hein, évidemment. Le gars n'a absolument pas informé qu'il venait pas, ou peu importe, voilà. Dans tous les cas, moi, quand quelqu'un se comporte comme ça, moi je lui dis c'est qu'à la vérité, j'ai absolument aucune race, que ce soit IRL ou par mail, par téléphone, j'en ai rien à foutre. Hein. Clairement, vous faites un coup comme ça, vous manquez de respect, croyez-moi, je vais vous remettre en place. Donc, on va faire un test du coup sur ce petit écran pour vérifier s'il fonctionne. Donc déjà, moi, ce que je vais tester, ça va être l'HDMI en premier lieu, parce que comme ça va permettre de tester les consoles. Déjà en premier lieu. Et j'ai ensuite, tac, un autre carton, ça, que j'ai récupéré. Donc voilà, visiblement, c'est l'un des derniers colis normalement qui était à récupérer. Malheureusement, il y a un colis qui a visiblement disparu. Et vu que mon compte Le Bon Coin est bloqué, en fait, j'ai pas accès aux informations. Ce qui fait que si j'ai dépensé du pognon pour rien, Le Bon Coin ils vont avoir intérêt de me rembourser car croyez-moi, ça va mal se passer. Ça va mal se passer, donc voilà, on va s'occuper de ça. Tranquillement évidemment, hein, tranquillement et calmement si on peut. Donc bon, pour ceux qui suivent déjà Techmania, bon, j'essaie le format debout, on va voir si ça marche bien ou pas. Parce que clairement encore, je suis encore en train d'expérimenter à ce niveau-là. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis au cas où, s'il faut surélever le bureau pour que ce soit un peu mieux en termes de hauteur, bon je ferai comme ça, il n'y a pas le choix dans tous les cas. Du coup, on va tester ça. Moi, il me suffit juste de faire ça parce que j'ai tout branché à l'avance. Voilà, donc c'est un bel écran LED, un flatron de LG. Bon, voilà, hop, on va mettre en route le petit PC du coup que j'ai branché qui est juste derrière là. Normalement, ça devrait être, voilà, bon, nickel. Donc, le fameux petit PC qui va servir de test. Donc là, visiblement, HDMI, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Donc, de toute façon, lui, le petit PC, d'ailleurs, il va falloir que je le mette à jour. Parce que ça fait un moment que ça n'a pas été fait. Donc, voilà. Bon, j'en ai profité pour faire encore quelques courses. Notamment des trucs qui vont être très utiles pour moi. C'est des boîtes de rangement. Merci Action, parce que ça, ça coûte 1 €, hein, 99 centimes. Merveilleux. Je suis sûr, même en allant sur AliExpress, ce serait pas moins, ce serait plus cher. Donc là-dessus, merci AliExpress. Donc, hop, tac. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin. Ouais, voilà, je peux direct. Ah, échappe ne marche pas. Bon, pas grave. Blablabla, on va le couper direct. Voilà, parce que ça sert à rien d'aller plus loin. Évidemment, vu que je suis inversé. Voilà. Hop. Merci à toi, mon cher petit PC. Tac. Voilà, ça c'est fait. Au moins, l'HDMI fonctionne, on va pouvoir taper sur les consoles, notamment les petites, les PS3 notamment, parce que moi c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai fait mes recherches comme je disais en commentaire, mais bon, ça m'étonnerait que tout le monde lise les commentaires, mais basiquement, si on est face à Yellow Light of Death, je vais pas m'emmerder. Parce que je vais pas m'emmerder à brancher un Syscon, acheter un Syscon et voilà. Parce que même si les consoles elles se revendent assez cher hein, quand elles sont en bon état et qu'elles fonctionnent, 65 balles quand même, hein, une PS3, les pièces elles-mêmes, il y en a 8 à changer, des microprocesseurs pour ainsi dire, pour restaurer une console complète, il faut tous les changer pour être sûr qu'elles tournent dans la durée en fait, parce que ces petites saloperies là, c'est des tout petits condensateurs, j'ai oublié leur nom d'ailleurs, c'est... Ah, je vais pas réussir à m'en souvenir, punaise, Netcon, enfin, un nom débile, c'était une technologie comme ça, révolutionnaire, mais révolutionnaire qui tourne que 1000 heures en fait. Donc une console 1000 heures, c'est vite passé, hein, croyez-moi. Même ma PS3, moi, j'y ai pas joué des tonnes, je suis sûr qu'elle a dépassé les 1000 heures. Ma Slim que j'avais à l'époque, donc voilà. Donc là-dessus, ça va servir à rien. Je vais les brancher une par une, je vais déjà toutes les sortir, voilà. Puis je vais faire des petites coupures tranquilles, voilà. Donc à tout de suite. Quoique, avant même, on va ouvrir le colis parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans en fait. Donc comme ça, ce sera plié, ce sera fait. Donc petit couteau d'ouverture. Alors, pour ce qui est d'ailleurs des nouvelles vidéos, donc je vais en prévoir des nouvelles qui devraient
débarquer bientôt. Notamment une vidéo qui va en choquer certains qui suivent notamment tout ce qui est le contenu prolo et auto. Ça va beaucoup les choquer à mon avis. C'est en quoi en fait jouer aux jeux vidéo, c'est je pense une des activités, les meilleures activités que vous pourrez faire dans le futur, même à l'heure actuelle en fait. Tout ça j'en parlerai dans une nouvelle vidéo qui sera sûrement plus détaillée et un peu plus longue à sortir que les autres. Parce que là, clairement, croyez-moi que je vais encore lancer des pierres et ça va piquer. Bon, ça va pas vous piquer vous, hein, évidemment, vu que moi je vous aime. Hein. Je vous aime, clairement, c'est une grande famille, j'ai envie de dire, le Prolostan. Donc, bon, voilà. Mais dans tous les cas, oui, ça va piquer, encore une fois, que ce soit côté société et tout le bordel. Parce que je vais balancer des vérités qui vont faire mal encore. Donc, voilà. On va pas non plus tout détailler maintenant parce que croyez-moi, pour ceux qui sont un peu dépressifs, vous allez pleurer. Ah ok, donc normalement ouais, c'est une PS3 Slim ça. PS3 Slim, d'accord. D'accord, c'est la Slim. Hop, parce que j'avais en effet commandé une Slim. Voilà. Donc ça, oula. Ah oui, je crois que pour elle, c'était son lecteur CD qui était capoute. Je crois. Hop, donc voilà, une petite PS3 Slim. Bon, après, les soucis sont les mêmes que sur les autres. Hein. Malheureusement, même technologie oblige. Hein. Hop. Tac. Bon, j'ai coupé le chauffage. Ça va être un peu plus silencieux. Hop. Ouais. Ça, c'est 100% le lecteur de disque. Donc, je vais pas m'embêter avec lui. Je vais juste l'allumer. Je vais même pas essayer de lui faire cracher son disque. C'est pas la peine. C'est des coups à foutre à tout exploser là-dedans et on va éviter. Hop, ce qui compte, c'est le lecteur CD, c'est très vite fait, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de l'ouvrir et c'est parti. Donc il va me falloir une alim et c'est tout. Et donc je reviens tout de suite, brancher tout ça peinard et puis on va faire le test. Donc, la bête est branchée. On va pouvoir procéder au test. Alors visiblement, le PC a directement détecté qu'il y avait une HDMI qui était branchée. Donc c'est parti. Hop. Bon, ventilo, c'est OK. On va voir. Je crois que c'est juste son lecteur de disque. Ou pas. Ou pas. Parce que là, il n'y a rien qui s'affiche. Bon, elle tourne bien vert. Pas de souci, OK. Peut-être que c'est sa prise HDMI aussi qui serait capoute. Mais le PC, lui, enfin, l'écran, il l'a bien détecté. Hein, voilà. Il détecte bien, mais rien à l'HDMI. Ok, ça c'est intéressant ça. Bon, déjà, pas de yellow LED. Pas de yellow LED. Bon, ça, le fait qu'elle ne se connecte pas non plus, elle, c'est pas bon. Ou alors, c'était un problème de firmware pour elle. Donc, ouais, faudrait, je pense, t'attaquer le disque. Ça va peut-être être ça. Est-ce qu'elle va s'éteindre toute seule? Non, même pas. Ah si, c'est bon. Pas de souci. Ok, bon déjà pour elle, il y a du potentiel parce que pas d'e-load. Pas d'e-load, c'est bon signe. C'est que tant que c'est logiciel, il n'y a pas de souci, il y a toujours moyen de bypass. Si c'est disque dur, il n'y a pas de problème, il suffit de changer le disque, ça se fait très bien. Il n'y a pas de problème pour ces disques-là, que ce soit en 160, 320, ça se trouve très facilement, ça les HDD, il n'y a absolument pas de souci. Pour tout ce qui est réinstallation, bon, ça va être du truc chiant, mais ça va en fait, c'est pas insurmontable. Financièrement et tout le bordel, il n'y a aucun problème, ce serait rentable de le faire. Donc, pour elle, il y a du potentiel. Celle-là, voilà, gentil. Il va falloir juste voir ensuite dans quel état est l'intérieur et tout le bordel. Il va falloir regarder ça, mais pour l'instant, elle, c'est OK. Donc, on va procéder aux suivantes. Hop. Alors, du coup, pour elle, je ne sais pas si ça marche, hein, du coup, parce que, bon, il n'y a eu aucune réaction. Mais bon, si elle a un problème comme je disais, d'OS, la pauvre, ça ne sert à rien, en fait, d'essayer de connecter la manette. Donc, on va passer aux suivantes. Je vais toutes les placer là, et puis on va pouvoir enchaîner comme il n'y a pas.
Première PS3. Du coup, bon, celle-là, elle a plus sa tronche à l'avant. Honnêtement, s'il pouvait y en avoir une qui a juste un souci de lecteur de disque, moi, ça m'arrangerait parce que bah, j'en ai deux autres au cas où. Donc ça, il n'y aurait pas de problème. Je pourrais faire de trois consoles une bonne. Moi, ça m'arrangerait. Donc bon, on est parti. De toute façon, normalement, il y en a deux qui sont en e-load. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, comment ça fonctionne sur ces machines-là? C'est la première fois que je tombe là-dessus. Ah oui, oui, si je mets pas la lime, ça va pas le faire. Voilà. Oh! Oh, le ventilo. Est-ce que c'était e-load? J'ai pas vu. Et putain, le ventilo, mon dieu. Ah ouais, e-load. Celle-là est capote, c'est même pas la peine. Je vais même pas m'embêter. Et vu le bruit du ventilo, croyez-moi, c'est... Ouais, c'est... Non. Non. Donc là, ouais, il y a plus qu'un ventilo dans le sac. Hein. Déjà, là, hop, celle-là, on s'embête pas. C'est même pas la peine. Elle va repartir, du coup, en vente. Ensuite, deuxième. Tac. Hop. On va rebrancher. Pareil. Tac. 1. Tac. 2. Et c'est parti. On enchaîne. Allez, hop. Ah, il n'y a rien du tout sur celle-là. Ah non, encore une fois, j'ai pas fait la bonne... On va voir. E-load. C'est pas la peine non plus. C'est foutu. Tac. Voilà. Parce que peu importe le problème, je vais pas m'emmerder avec le Syscon. Dans tous les cas. Voilà. Ça sera trop cher pour peu de bénéfices potentiels. En fait, ça va être ça le souci. C'est que bah, on est en mode prolo. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'argent. Et bah, c'est pas possible de faire de l'argent si on doit acheter 400 000 millions de matos en fait. C'est pas ça qu'on veut. Pas du tout. Ou du moins pas au départ. Hop, voyons voir. Ah, elle, c'est carrément LED rouge. Ah non. E-load également. On va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Donc, 3 en e-load. Voilà, malheureusement, les PS3, c'est foutu. Voilà, donc ça, bon, la manette, du coup, je sais pas, je la foutrai avec. Parce que là, moi, les PS3, je pensais que ça allait être plus réparable que ça, mais quand j'ai fait mes recherches, bah non, pas du tout. Finalement, je préfère les Xbox. Hein. Donc, on va attaquer les suivantes. On a encore du matos à tester et normalement, on a tout ce qu'il faut avec ce qu'on a ici. Donc, c'est parti. Hein. On va attaquer, je pense, la petite Xbox qui, elle, est en... C'est Red Ring of Death. Donc, on va juste tester pour voir ce que ça donne. Et voilà, comme ça, au moins, on sera fixé. Bon, en fait, j'ai complètement oublié, mais la Xbox One, la Xbox de base 360, j'ai pas la lime. Donc, dans tous les cas où je suis niqué, je suis obligé de faire la Xbox One à la place. Donc, elle, j'ai pu retrouver ce que c'était cette histoire. Alors, en fait, c'est le mec, quand il a fait l'annonce, il a indiqué une Xbox 360, mais non, c'était une One, en fait. Donc, au final, grâce à son erreur, dans tous les cas, j'ai gagné de l'argent. Parce qu'une Xbox One HS vaut plus qu'une Xbox 360 HS. J'ai gagné de l'argent, sans rien faire, c'est génial. J'aime pas le bruit du ventilo du tout. Mais c'est bizarre qu'elle s'allume direct. Ah, capoute. Elle a vécu pendant 2 minutes, enfin 1 seconde plutôt, et elle est morte. Alors j'ai aucune idée de comment elle s'allume par contre. Ah ok. Est-ce qu'elle a de la vie en elle? Visiblement non. Oh, le bruit du ventilo. Bon bah non, malheureusement, elle est complètement morte. Hein. Veux-tu bien t'arrêter, s'il te plaît? J'ai pas envie de faire souffrir ton ventilo plus longtemps. Voilà. Croyez-moi, vu le bruit du ventilo, là, ouais, c'est pas... On se calme. Ok, donc celle-là, elle a un gros souci. Et la bande de garantie a été, ouais, complètement... Yep, elle avait été déjà ouverte, celle-là, hein, clairement. Donc bon,
Je vais voir du coup pour les Xbox One parce que clairement moi c'était pas ce que j'avais prévu dans mes réparations. Donc bah celle-là à garder. Elle démarre, il n'y a pas de problème. Ventilo, bon, faut que je l'ouvre. Il va falloir que je l'ouvre. Malheureusement, j'ai aucune idée. Donc bon, on va voir. Hein. On va voir. Tac. Et pour elle, du coup, bah, elle va aller du côté des consoles qui sont à garder. La petite Wii, du coup, on va pouvoir s'attaquer à elle aussi. Bon, finalement, pas possible de tester la Wii parce que il n'y a pas de Péritel sur un écran de PC. Merveilleux. Donc voilà, je me retrouve encore bloqué, c'est génial. Normalement, elle fonctionne, donc j'ai pas à trop m'inquiéter. Elle, je sais que je vais la garder pour l'instant, il n'y a aucun problème. Mais ça aurait été bien de pouvoir savoir pour de vrai, quoi. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est une petite couille du tournage, hein. Ça, on est habitué. En revanche, maintenant, c'est lui qu'on va pouvoir retester. Et ça, c'est génial. Du coup, il me faut juste un petit câble VGA. Donc, je vais le brancher, comme j'avais fait la dernière fois. Et on aura enfin notre réponse. Déjà, une bonne partie de la réponse. Si c'était la TV qui était morte ou si c'était lui. Lui, au niveau de la carte mère. J'ai regardé les prix. La carte mère, ça va même pas être possible. Vaudra mieux complètement récupérer tous les composants qu'il y a dessus. Et au cas où que je retombe sur une autre carte mère sur qui je pourrai adapter les composants, en fait, que ce soit la lime et tout le bordel. Donc au cas où, si la carte mère est morte, elle n'est pas changeable parce que la carte mère en change, elle est trop chère. Voilà, j'ai regardé les prix déjà, elle part sur eBay à 40 balles et ça c'est non, c'est la valeur du PC, donc c'est pas la peine. Voilà. Alors, suspense, ai-je fait une bonne affaire avec ce petit PC ou est-ce qu'au contraire, je me suis fait niquer et du coup, j'ai une carte mère à changer sur le cul. Donc attention, suspense, bip. On va voir très vite si c'est la carte mère qui est morte. Et vu qu'il n'y a rien à l'écran, on dirait que c'est bien le cas. On dirait qu'on a une carte mère malheureusement dans le sac et là, bon, il n'y aura rien à faire. Il n'y aura rien à faire. Si c'est carte mère dans le sac... Yep. Parce que lui, il n'y a rien. Ouais, bon, bien peur que c'est en effet carte mère dans le sac. Tristement. Hop. Parce que là, j'ai aucun doute sur mon câble VGA. Donc, de toute façon, bon, une carte mère dans le sac, c'est pas cool. Hein. C'est pas coolio. Pas coolio du tout. Donc, ça nous fait un boîtier quand même et quelques composants en plus qu'il va falloir que je démonte. Du coup, récupérer tout ça. La carte mère, je ne vais pas pouvoir la tester séparément. Je vais juste regarder après vite fait l'état de la connectique en VGA. Mais si, comme disait le bonhomme, en effet, l'affichage, d'un coup, tu n'as plus d'affichage et que la carte graphique tournait, en fait, à partir du moment où elle tourne, là, honnêtement, il n'y a plus vraiment de doute possible, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est vraiment la carte mère du PC qui a fait quick. Et en effet, c'est la dernière fois quand j'ai fait la vidéo, j'ai pas tilté, mais en fait, elle est censée biper quand tout est OK. C'est-à-dire que à tout démarrage, elle est censée faire un bip. Or, après avoir changé la pile, plus de bip du tout. Donc au final, c'est qu'il y a bien un problème de carte mère dans tous les cas. Et voilà quoi, là, ça va être impossible de bosser dessus quoi, malheureusement. Non, c'est pas grave, c'est des choses qui malheureusement arrivent. Hein. Ça a une carte mère cramée, ça m'est arrivé aussi sur un autre de mes PC, notamment suite à des coupures de courant répétées. C'est la carte mère complète qui a fait quick. Le PC, il a plus rien voulu savoir et voilà, malheureusement, adieu le PC quoi. Je peux dire que j'étais pas très content. J'étais pas très content parce que je passais ma vie dessus littéralement. Donc bon voilà. Pour cette petite conclusion, on va la faire juste après un switch. Je vais tout remettre sur la table et puis on va pouvoir parler tranquillement. Voilà. Alors, petite conclusion. Donc, on va commencer par les PS3. Alors, les 3 sont en e-load. On va pas s'embêter avec ça. Ce ne sera pas rentable.
même si on arrive à trouver, moi je me ferai jamais d'argent dessus et clairement c'est pas ce qu'on veut. Voilà, moi ça reste d'être l'objectif, comme je disais, c'est d'être rentable, même si j'essaie de me former à l'électronique. Donc voilà, si je commence par faire des frais dans tous les sens et qu'au final bah, je fais des frais dans tous les sens, j'arrive pas à les sauver, c'est vraiment la double perte, la double peine. Donc c'est pas la peine, je vais pas m'embêter avec elles. Elles vont du coup repartir bah, pour des personnes qui auront besoin de pièces, hein, ou alors pour ceux qui voudront vraiment se lancer dans un tel chantier pour la pratique. Ensuite, elle est en vie, clairement il n'y a pas de problème. Peut-être problème d'OS, donc il va falloir que je regarde à ce niveau-là. Je me suis pas trop renseigné à ce niveau-là, je suis vraiment resté sur les iLOD parce que je m'en doutais, j'avais des PS3 qui étaient en iLOD. Donc voilà. Pour elle, je vais faire mes recherches tranquillement sur comment déjà comment l'ausculter. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps encore une fois, hein, comme d'hab. De toute façon, on a tout le temps qu'on veut là, donc voilà. Au niveau de la petite manette, bon, bah, je vais la garder comme ça va aller avec, ça va aller ensemble. Comme ça, c'est parfait. Au moins, j'ai un petit kit qui est fonctionnel. Enfin, fonctionnel entre parenthèses. Donc, elle, c'est bon. Elle, alors, la Xbox One, elle a l'air d'être en vie, elle aussi. Mais vu qu'encore une fois, j'ai pas du tout étudié le sujet, va falloir que je regarde des vidéos et que j'aille sur les forums pour découvrir ce qu'elle a un petit peu plus en détail. Elle a déjà été ouverte. Donc, si la panne est vraiment grave, je ne vais pas beaucoup m'embêter honnêtement. Je la revendrai pour pièces potentiellement. Mais dans tous les cas, visiblement, bah, j'ai gagné de l'argent parce que le gars a confondu une 360 avec une Xbox One. Donc voilà, pour celle-là, ça va rester en suspens également. Concernant le pauvre petit PC Acer, donc lui, je ne vais pas m'embêter non plus avec la carte mère, ça va pas être la peine. Je vais potentiellement regarder un petit peu au niveau des modèles s'il y a des soucis au niveau de la carte mère qui ont été recensés, des trucs connus, donc problème d'affichage. Mais honnêtement, je pense que ça va vraiment être la carte mère qui malheureusement va être capoute ou le chipset graphique, quoique bah non en fait ça n'aurait aucun sens parce qu'il y aurait toujours de l'affichage même si le chipset était mort, donc ça ne changerait rien en fait. Ça s'afficherait quand même sur la carte graphique, donc non, ça va vraiment être la carte mère qui va être cannée quoi. Donc malheureusement, ça va être qu'une partie de la carte mère, ça va pas être toute la carte mère, ça arrive assez souvent. Ce qui fait que le PC démarre en effet. Le disque dur va peut-être pas pouvoir tourner aussi. Tout va être alimenté parce qu'évidemment, bon, c'est pas que la carte mère qui gère l'alimentation, c'est l'alimentation elle-même. Donc voilà. Malheureusement pour lui, je vais le mettre en pièces progressivement. Je vais vérifier quand même, comme je disais, par rapport à la carte mère, mais j'ai vraiment des doutes, hein, honnêtement. Voilà, malheureusement, une carte mère, je vais pas chercher à la changer, puisque ça, si vraiment c'est ça, quoi. Ou même faire une réparation sur ce genre de carte mère, ça va s'annoncer compliqué aussi. Parce que là, ce sera sûrement du bricolage. Et puis, comme je disais, on n'est pas sur un truc qui vaut des milliers d'euros non plus. On est vraiment sur un petit PC, un tout petit PC moisi, hein, pour ainsi dire, hein. Croyez-moi, d'après ce que j'ai regardé, il ne fera pas tourner Fortnite ni rien, hein. Limite, là, je me suis complètement fourvoyé. Je pensais qu'on était encore en 2015 où il y avait encore des jeux qui pouvaient fonctionner sur des petites configs. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est plus compliqué, visiblement. Donc voilà là-dessus, au niveau de cette petite conclusion, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, à une prochaine pour une prochaine vidéo de Techmania. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le concept de Techmania. Et puis moi je vous dis bah, à la prochaine, salut!